Shiba Inu lance un nouveau compte Twitter pour son projet NFT. Hier, dans un tweet, l'éminente influente Shib Lucy a annoncé le lancement d'un nouveau compte Twitter pour le jeton non fongible Shiboshi de Shiba Inu. Le compte Twitter baptisé The Shiboshi a été créé hier par l'équipe Shiba Inu. Le compte a attiré une suite de membres de la communauté de Shiba Inu, y compris le développeur principal Shitoshi Kusama. Au moment de mettre sous presse, le compte The Shiboshi a tiré un total de 899 abonnés. Jusqu'à présent, le compte Twitter n'a publié qu'un seul message, qui se lit comme suit. Il convient de mentionner que le compte se concentrera sur le partage d'informations pertinentes sur le projet NFT de Shiba Inu. L'influenceur Shiba Inu a en outre révélé qu'une nouvelle agence prendrait en charge le compte à gérer tout en appelant d'autres passionnés de Shib à suivre le site web de Shiboshi's World. Suite au développement, le Shiboshi est le dernier projet Shiba Inu à posséder un compte Twitter dédié. Comme indiqué le mois dernier, l'équipe derrière Shiba Inu a lancé un compte Twitter pour Shibarium, le prochain réseau de couche 2 de la crypto-monnaie qui est actuellement en phase bêta publique. Le compte a amassé plus de 13,7000 abonnés et se concentre sur le partage d'informations relatives à Shibarium. Projet NFT de Shiba Inu. Le Shiboshi est le jeton non fongible de Shiba Inu. Il s'agit d'une collection exclusive de 10 NFT, chacun représentant un avatar Shiba Inu pixel art unique et généré aléatoirement. Shiba Inu a noté que les Shiboshi ont dominé la blockchain Ethereum lors de sa première phase de frappe le 14 octobre en se vendant en 34 minutes. Selon une annonce, les détenteurs de Leash ont reçu un accès exclusif pour acheter un Shiboshi pendant la phase de frappe, chaque investisseur n'étant autorisé à acheter que 10 Shiboshi. Notamment, les 3000 premiers Shiboshi ont été frappés au prix de 0,1 ETH de Leash, tandis que les 5000 NFT suivants ont été frappés au taux de 0,2 ETH de Leash. De plus, les Shiboshi 2K restants ont été frappés pour 0,3 ETH de Leash. Étant donné que la phase de frappe s'est terminée en moins d'une heure, les investisseurs Shiboshi intéressés ne peuvent acheter les NFT qu'aux propriétaires actuels. Selon les données du principal marché NFT OpenSea, le Shiboshi compte 3562 détenteurs. Le prix plancher de la classe d'actifs est fixé à 0,3195 ETH, d'une valeur de $577. Paozone basé sur Shib dissipe les allégations de délit d'initié après le lancement sur ShibaSwap et CMC. Le jeton a été lancé sur ShibaSwap le 26 mars, attirant plus de 3000 détenteurs en moins d'une journée. Paozone, un projet basé sur le réseau Shibarium de Shiba Inu, a officiellement lancé son jeton natif Paozone. Cependant, après le lancement, des accusations de délit d'initié ont fait surface. JD, fondateur de Paozone et membre de la communauté Shiba Inu, a récemment démenti ces affirmations. Lancement de jeton de Paozone. L'équipe Paozone a officiellement lancé le jeton il y a 2 jours sur ShibaSwap, l'échange décentralisé de Shiba Inu. Le lancement est intervenu près de 2 semaines après que l'équipe derrière le projet a annoncé des plans pour un lancement équitable imminent sur ShibaSwap. Peu de temps après le lancement, le jeton a connu une activité commerciale massive et une augmentation de la renommée. Notamment, la principale ressource de suivi des prix cryptographiques CoinMarketCap a répertorié l'actif moins d'un jour après son lancement. L'actif est actuellement sur les listes de surveillance de 458 utilisateurs CMC. Le jeton Paozone a également connu une augmentation rapide du nombre de détenteurs uniques, le nombre total de détenteurs ayant dépassé les 3000 seuils en moins de 24 heures. Le jeton compte désormais 3392 détenteurs. De plus, le volume des échanges est passé à $40 millions au 27 mars. Adresse JD Paozone FUD. Au milieu de la tournure haussière des événements, Défi Kraken, un membre pseudonyme de la communauté Shiba Inu, a attiré l'attention sur un prétendu stratagème de délit d'initié mené en parallèle avec le lancement du jeton Paozone. Il a souligné une transaction effectuée par une adresse de portefeuille non identifiée impliquant un grand volume de jetons Paozone. L'adresse avait acheté 28,4 milliards de jetons quelques minutes avant l'annonce. La divulgation a déclenché des spéculations sur les délits d'initié, déjouant le récit du lancement équitable. Répondant au FUD croissant, JD s'est adressé à Twitter aujourd'hui pour dissiper les allégations de délit d'initié. Il a dit qu'il devait atténuer les jetons et les allouer dans des contrats intelligents avant le lancement du jeton pour confondre les robots commerciaux. Cela souligne l'ampleur des efforts qu'il a déployés pour réduire les risques de délit d'initié.
Il n'y a pas eu d'opération d'initié. Je n'ai même pas dit à mon propre administrateur qui est resté à mes côtés au fil des ans d'être aussi juste que possible. Je suis dans cette communauté depuis plus longtemps que la plupart et je la soutiens depuis. Je n'ai pas travaillé aussi dur sur Powzone pour simplement tirer un profit rapide d'un jeton, a-t-il ajouté. JD a en outre révélé qu'il tenait toujours son sac Powzone et avait même amassé plus de jetons après le lancement. De plus, il a souligné que 100% de la liquidité du jeton est verrouillée, avec un taux de déblocage de 20% pour les 6 prochains mois et de 80% pour les 2 prochaines années. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et un commentaire. Abonne-toi pour rester toujours informé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo crypto.